j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui 15 jours après, en présence de mon petit bout et sur mon ballon pour vous raconter mon accouchement. Alors cette vidéo risque d'être un peu longue, j'avais envie de vous la jouer un petit peu story time pour vous raconter vraiment comment ça s'est passé dans les détails. Donc c'est pour ça que je me suis installée sur le ballon avec le bébé dans l'écharpe. Comme ça normalement il devrait dormir encore un peu et on aura du temps pour nous. Alors comment ça a démarré? Donc j'ai accouché le lundi 2 juillet, la veille on était chez des amis pour manger des crêpes, j'en ai évidemment mangé 500. Et c'était la première fois, c'est des copains qui habitent sur une colline assez en hauteur avec une route un peu escarpée. Et c'était vraiment la première fois que je supportais pas cette route-là, quoi. Quand on est arrivé chez eux, c'était genre le soulagement total. Et puis j'étais pas forcément très bien, j'avais des petites contractions, mais bon. Comme ça m'était déjà arrivé d'avoir des petites contractions et qu'elles n'étaient pas douloureuses, je me suis pas plus inquiétée que ça. On est rentré à la maison, j'ai bien dormi, j'ai passé une bonne nuit et à 5h du matin je me suis réveillée genre ch'ting, comme si un peu quelqu'un avait appuyé sur le bouton de la lumière quoi. Et donc je trouvais ça un peu surprenant parce que j'avais vraiment plus du tout sommeil. Donc je reste au lit, je bouquine et tout ça. Et puis vers 6h, 6h30, je commence à avoir des contractions que je reconnaissais pas vraiment par rapport à celles de d'habitude, qui descendaient vraiment jusque dans mon périnée, qui serraient. J'avais besoin de respirer pour que ça passe. Donc je me suis dit, ah tiens, j'ai rapidement téléchargé une petite appli de calcul de distance des contractions. Et il s'est avéré qu'au bout d'une demi-heure, le truc me dit « il faut partir, il faut partir, il faut partir ». Sauf qu'il y avait notre fille à déposer à l'école, machin, enfin bon. Donc je me lève, et puis ne sachant pas exactement, parce que je crois que je vous l'avais déjà dit, je vous mettrai, d'ailleurs j'essaierai de vous remettre la vidéo où je vous raconte mon premier accouchement, j'avais perdu les os. Et j'avais eu des contractions douloureuses assez tard. Donc j'étais assez inquiète que mon accouchement démarre avec des contractions parce que je m'étais dit, en fait, si ça se trouve, je vais accoucher chez moi parce que vu que j'ai mal tard, je sais pas trop comment ça va se passer. Et puis donc je prends mon petit déj sur mon ballon en soufflant bien fort, en respirant bien fort, je vais me doucher. Et puis en fait ma fille avait très bien compris ce qui se passait et me dit « Maman, bonne journée à la maternité !» Je regarde son père, je dis « Mais pourquoi tu lui as dit ?» et tout, j'avais peur qu'elle flippe. Il m'a dit « Non, mais en fait elle avait très bien compris toute seule. » Donc ok. La petite part à l'école et puis lui il prend son temps pour se préparer. Je lui dis maintenant il faut qu'on y aille. Il me dit mais non mais on a le temps. Je lui dis écoute là je crois pas parce que je pense que j'ai des douleurs qui font qu'il faut qu'on parte. Donc je faisais des tours de l'appartement en soufflant et tout, j'étais sur le ballon, bref. J'arrivais à gérer le truc. On part pour la maternité qui se trouve donc à 2 minutes de chez nous en voiture. Eric me pose, il pleuvait évidemment. Il me dit bah écoute va te faire accueillir et puis moi je garde la voiture et je te rejoins avec les valises. Et j'arrive devant la maternité, voilà, l'entrée des urgences obstétricales et je vois une petite feuille A4 accrochée sur le mur. La clinique est momentanément fermée pour travaux. D'ici la fin des travaux, veuillez vous diriger pour accoucher à la clinique Saint-Paul ou à la MFME, donc la maison de la femme, de la mère et de l'enfant, qui dépend de l'hôpital public. Je regarde le truc, un peu hébétée, tu sais, en soufflant. Et je me dis non, c'est une blague et tout. Je vais à l'accueil, je dis bonjour madame, je viens pour accoucher. Elle me dit non mais c'est pas possible, vous avez vu l'affiche. Je dis mais vous êtes sérieux, je suis en train d'accoucher là. Je dois accoucher avec le docteur Jean-Laurent. Ben oui, c'est inadmissible. Et elle me dit non mais je suis navrée madame, je comprends votre situation, mais vous pouvez pas accoucher ici. Hallucination totale, je sors, je vois Eric au loin, je lui fais des grands signes en lui disant non. Il me regarde, j'arrive, je lui dis mais la maternité est fermée. Il me dit mais comment ça la maternité est fermée? Je dis bah ouais, je peux pas accoucher là. Il me dit mais qu'est-ce qu'on fait? Je dis écoute, la MFME, elle est à 20 minutes de route s'il n'y a pas d'embouteillage. Là honnêtement, je peux pas encaisser la route, on va à la clinique Saint-Paul. Ça me réjouit pas parce que... Je dis ça me réjouit pas parce que c'est pas là que j'avais envie d'accoucher, mais tant pis, on y va. Bébé mange, tout va mieux. Donc on se dirige vers la clinique Saint-Paul, même procédé, Eric me dépose, me dit je vais garer la voiture, je te rejoins.
Bon, il descend quand même avec moi à l'accueil. Bonjour, je viens pour accoucher. Est-ce que vous êtes suivi par un gynécologue de chez nous? J'ai en fait non. Ah ben vous pouvez pas accoucher là. Je lui dis madame, je vais accoucher dans votre accueil. C'est par là. Donc on monte aux urgences gynéco. Je suis accueillie par une sage-femme et une auxiliaire de puériculture, je crois. L'air pas très aimable. Qui me disent oui mais vous n'êtes pas suivi ici, machin, nanana, moi toujours avec mes contractions évidemment, je marche, je souffle. Bah écoutez je sais pas, où est votre dossier? Je dis bah écoutez mon mari est allé garer la voiture, il va venir avec le dossier. Ah oui mais moi j'ai besoin de voir votre dossier très vite, il faut que je demande au gynécologue de garde s'il accepte de vous accoucher. Enfin un peu pas sympa tu vois, je dis voilà moi je devais accoucher à la clinique Sainte-Marie, je découvre ce matin que c'est fermé. Enfin, voilà, je dis, je peux comprendre que ce soit compliqué et désagréable comme situation pour vous, mais enfin, je vous laisse imaginer pour moi quand même. Un petit peu d'empathie, peut-être. Et je lui dis, oui, j'ai un streptocoque B. Oh, en plus, machin, bref. Elle me dit, bon, bah, je vais quand même vous examiner. Je m'installe sur la table. Elle m'examine, et là, elle se tourne vers sa collègue, gros blanc, et elle lui dit, bon, elle est à 6. J'étais dilatée à 6. Donc, comment te dire, donc 2 heures après, ouais, 2 heures après les premières contractions, j'étais à 6. Donc, je pense qu'ils n'étaient pas dans la possibilité de me dire d'aller voir ailleurs. Le gynéco arrive, bonjour, oui, des allergies, vous avez fait les bilans pour l'anesthésie, on va la mettre en salle 1. Enfin, le mec m'a à peine regardé. Il m'installe en salle 1, on vous pose la péridurale. Je dis bah non, j'aimerais bien ne pas la prendre. Vous voulez pas la péridurale? Je dis ah non, je veux pas la péridurale. Vous voulez pas la péridurale? Je dis non, je n'en veux pas. Donc il m'installe en salle, donc tous très énervés et très désagréables. Moi je faisais des tours, il commence à installer le truc. Je dis est-ce que je peux avoir un ballon s'il vous plaît? Non, je peux pas vous donner de ballon tout de suite parce que à 6 vous devez être sous monitoring permanent, donc vous pouvez pas être mobile. Je dis c'est super, donc c'est vraiment mais à l'opposé intégral de l'approche de l'accouchement qui était prévue dans la clinique de mon choix en fait. Donc je dis bon ok. Donc elle me pose un tas d'électrodes, le monito, le machin, j'étais allongée, j'avais franchement mal. Je finis par me mettre à 4 pattes, bref. À essayer de gérer un peu comme je peux. Entre-temps, monsieur, il faut absolument que vous alliez faire l'admission et tout. Donc j'étais toute seule dans la salle d'accouchement sans mon mec qui était en bas à gérer de la paperasse. Donc j'étais ravie. Au bout d'un moment, la sage-femme revient et me met une espèce de galette arrondie comme ça sous les fesses en me disant bon, voilà, ça va vous faire comme un ballon, vous pouvez bouger dessus comme un ballon. Effectivement, super, ça me soulage bien et tout ça. Donc ça me permet de tenir un petit peu plus longtemps. L'auxiliaire de puériculture revient en me disant bon, on va faire un petit dossier rapide entre 2 contractions. Alors elle me pose des questions. Mon adresse, mon numéro de téléphone, ma profession, elle me demande de raconter mon premier accouchement, ses conditions, etc. Donc je lui explique. Accouchement assez rapide, en 6 heures, voie naturelle, non instrumentale, pas d'épisiotomie et péridurale. Ok. Eric finit par remonter. Et entre-temps, moi, j'avais discuté avec la sage-femme et je lui avais dit, écoutez, moi, j'aimerais bien accoucher en position accroupie. Elle me dit, oula, ça va être compliqué parce que vous allez être accouché par le gynécologue de garde qui n'a pas trop l'habitude de faire ce genre de choses. Il est très classique, donc ça m'étonnerait franchement. À mon avis, vous allez accoucher en position gynéco. J'étais là, super, donc j'ai pas le droit de bouger. Je vais devoir accoucher en position gynéco. C'est formidable. Et puis ils étaient fâchés que j'ai pas pris la péri. Eric finit par remonter donc, on se met de la musique, il me dit t'as soif et tout, la sage-femme entend non, surtout pas, elle peut pas boire. Dès qu'elle est partie j'ai bu parce qu'à un moment faut pas déconner. Et donc je gère mes contractions comme ça, tranquillement.
en me tordant dans tous les sens parce que je me mets à quatre pattes, je bouge, je fais des tas de trucs. Je fais sauter toutes les électrodes évidemment. La sage-femme revient, oui, non mais c'est pas possible, vous pouvez pas faire du n'importe quoi comme ça, sinon on accouche chez soi, bon, mais je vais vous mettre dans une position qui va faire descendre le bébé. Donc elle me met sur le côté avec un corpomède entre les genoux. Elle me dit bon, ça va vous pousser dans les reins, vous allez avoir l'impression de devoir aller à la selle, mais c'est normal, ça veut dire que le bébé descend, c'est bon signe, il faut rester comme ça. Sauf que moi en statique, j'arrivais pas à rester, j'avais mal, c'était pas comme ça que ça me faisait du bien de me soulager, donc je me remets à quatre pattes, le haut du corps presque couché, et je faisais des mouvements de bassin en soufflant, etc. Et c'était ça qui me soulageait, qui me faisait du bien. Évidemment, ça faisait sauter le monitoring. Eric me dit oui, mais elle t'a dit de rester dans l'autre position. Je dis oui, mais je suis pas bien, ça me fait mal. Il dit oui, mais c'est ça qui fait descendre le bébé. Je lui dis t'inquiète pas qu'à quatre pattes, ça fait tout aussi bien, sinon mieux descendre le bébé. Donc aucune crainte, je gère. La sage-femme revient fâchée parce qu'évidemment on perdait le monitoring. Et comme je crois qu'elle a fini par comprendre que j'étais une rebelle de l'accouchement, elle se pointe avec un gros ballon, elle couche complètement la table d'accouchement, elle me met le gros ballon sous le haut du corps et elle dit à Eric de tenir les électrodes du monito. Elle me dit bon, elle bouge trop, vous allez lui tenir les électrodes. Genre, elle était un peu au bout de sa vie. Et moi je soufflais, etc. Et donc toujours sans ma péridurale. Et franchement, cette expérience sans péridurale, je l'ai plutôt bien vécue. J'étais assez étonnée de réussir à gérer la douleur. Alors j'avais lu pas mal de trucs disant qu'il fallait voir la contraction comme une vague qui venait, qui repartait, etc. Moi honnêtement, j'ai pas réussi à visualiser ça, ça n'a pas marché avec moi. En revanche, j'avais lu d'autres trucs qui parlaient de douleurs positives, de contractions bienfaisantes qui permettaient de faire descendre le bébé, etc. Et en fait, ça a beaucoup mieux marché pour moi. C'est-à-dire que à chaque fois que j'avais une contraction, je la remerciais, je m'adressais à elle en lui disant « je te remercie, allez aide-moi, on travaille ensemble, aide-moi à faire descendre mon bébé, je te remercie, je compte sur toi, je sais que tu es là pour m'aider et tout ». Et plus je me répétais ça comme un mantra, et plus je sentais la douleur s'atténuer. Et au final, c'est vrai que c'est étonnant parce que la douleur de la contraction est, c'est vrai, assez vive, mais ça dure très peu de temps. Et dès que ça s'arrête, c'est comme si on n'avait jamais rien ressenti. Donc ça permet quand même de récupérer entre deux et de pouvoir respirer et de se remettre et de se préparer à la suivante. Alors ce qui est vrai, c'est que mon accouchement n'a pas duré très longtemps. Donc peut-être que cette technique n'est pas valable pour des personnes qui accouchent pendant 15 heures, 16 heures, 20 heures. Mais en tout cas, pour moi, ça a bien marché. Et puis de temps en temps, je me félicitais aussi. Je me disais, bravo, tu vois, tu y arrives et tout. Et surtout, d'autant plus que j'avais vraiment la sensation de sentir mon col s'ouvrir. C'était assez fou. Je sentais pas le bébé descendre, en réalité, mais je sentais mon col s'ouvrir. J'avais vraiment plus cette sensation-là de grande ouverture. Si bien qu'à un moment, j'ai dit à Eric, écoute, je pense qu'il faut les appeler parce qu'à mon avis, là, je vais commencer à pousser bientôt. Et un peu comme par enchantement, les sages-femmes sont rentrées, enfin la sage-femme est rentrée, mais un peu dans une espèce de tornade. Monsieur, il faut vite éteindre la musique parce que ça, le gynécologue ne va pas supporter. Madame, on s'installe tout de suite en position, les pieds dans les étriers, machin, nanana, parce que sinon il va être furax. J'étais là, mais c'est qui ce mec en fait? Donc, chambardement, elles me remettent mes électrodes, je m'installe et tout. Et j'attends le gynéco qui arrive, qui s'installe entre mes jambes. Je sens ses deux doigts qui appuient sur mon périnée, comme ça. Et il me dit, mais avec extrêmement froid, oui, donc vous allez pousser comme ci, comme ça, surtout il faut pas faire ci, surtout il faut pas faire ça, dès que je vous dis d'arrêter de pousser, vous arrêtez, nanana, nanana, nanana. J'étais là, waouh, sympa. La sage-femme se met à côté de moi, alors que moi j'espérais que ce soit elle qui m'accouche, mais non. Eric était à ma gauche, et donc je commence à pousser.
première poussée, je finis un peu dans un râle, machin. Le gynéco soupire, il me dit « Bon, alors donc, surtout pas dans la gorge, hein, vous poussez surtout pas dans la gorge parce que ça ne sert à rien, ça ne fait pas descendre le bébé. Donc, vous contractez et vous conservez l'air dans votre... Enfin bref, je sais plus comment il m'a dit ça, mais vous retenez l'air et vous poussez sur la rétention. » Au bout d'un moment, la sage-femme a pris le relais en me souriant, en me disant voilà, il faut pousser comme ça, regarde, machin, sans mes abdos, c'est ça qu'il faut faire et tout. Donc du coup, c'était elle que je regardais après, parce que le type était juste infect. Je pousse, assez rapidement, ils me disent ah c'est bien, il descend et tout, il arrive, machin. Toujours, moi je sentais pas vraiment la descente, j'ai commencé à sentir quand sa tête vraiment était sur le point de sortir et que ça appuyait sur mon périnée. Et là, je continue à pousser, donc j'étais dans une espèce de... C'était assez étonnant parce que effectivement, je pense que j'avais mal, mais mon corps s'était auto-anesthésié, c'est-à-dire que je ne souffrais plus de ça, j'étais vraiment concentrée sur mes poussées et sur les contractions et machin. Et à un moment, mais une douleur d'une vivacité et d'une rapidité me transperce un peu. Et le bébé sort et tout. Alors là, la tête du bébé sort, il me dit d'arrêter de pousser. Donc je fais le petit chien. Parce que c'est extrêmement dur de devoir arrêter de pousser. Je sais plus si c'est à ce moment-là ou si c'est après que j'ai su qu'en fait le bébé avait le cordon autour du cou. Donc il lui a coupé le cordon. Et après j'ai pu pousser pour le sortir. Peut-être 1 minute après, j'ai expulsé le placenta sur une poussée. Vraiment très rapide, il est sorti en entier, il n'y a pas eu besoin de faire quoi que ce soit. Donc moi j'avais mon bébé sur mon ventre qui était tout chaud, tout gris, tout mignon. Donc on est resté comme ça en peau à peau un bon moment. Et puis je vois que le gynéco se lève pas. Et je tourne la tête vers... Donc je me retrouve toute seule avec lui. Le bébé était parti avec son papa et la sage-femme pour les premiers soins. Et je lui dis mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été déchirée. Et il me dit oh non, j'ai coupé. Et là, mais il m'a dit ça avec une espèce de désinvolture que j'ai trouvée un peu choquante et qui m'a séchée sur le cou. Donc en gros, il m'avait fait une épisiotomie, alors que j'en avais pas eu pour mon premier accouchement, que là, je poussais bien, le bébé est vite sorti, on n'a pas eu besoin d'instruments, et le gars m'a fait une épisiotomie, sans m'en informer, sans me demander mon avis, ni à moi, ni à mon conjoint. Parce qu'avant, comme je connaissais, on m'avait un peu prévenu des pratiques dans cette clinique, j'avais dit à Eric, on ne me force pas à prendre la péridurale et on ne me fait pas une épisiotomie de force. Il m'avait dit, ok, il n'y a pas de problème, je surveille. Et après coup, quand je lui ai dit que j'avais eu une épisiotomie, il m'a dit, mais à quel moment? J'ai rien vu, c'est allé super vite, il a rien dit. Je dis, bah non, il a rien dit. Il nous a fait ça dans le dos, en fait. Et donc le type reste entre mes jambes à me recoudre. Donc fort heureusement, comme je n'avais pas la péridurale, il m'a fait une petite anesthésie locale, si bien que ça m'a pas fait mal en fait, d'être recousu. Et donc il fait son truc, et il se lève, et il me dit donc ce sont des fils résorbables, ça va tomber tout seul, il n'y a aucun soin particulier à apporter, félicitations. Et il est sorti de la pièce. Et je me suis retrouvée toute seule dans la salle d'accouchement, les jambes mais vraiment écartelées, je n'en pouvais plus, j'avais les cuisses qui tremblaient tellement je tenais plus la position en fait. Je commence à relever mes jambes, enfin à essayer de m'installer parce que j'avais les fesses à moitié dans le vide, enfin j'étais pas bien quoi. Donc j'essaye de me réinstaller. Et sur ce, l'auxiliaire de puériculture arrive, m'engueule limite, en me disant « Oh là là, mais non, mais c'est tout sale, machin, vous avez eu plein de sel, donc, ah mais non, mais ça va être dégueulasse, levez les fesses !»
Donc je lève les fesses, elle nettoie, machin. Enfin, j'ai passé mon accouchement à me faire engueuler en fait. C'était très agréable. Ah oui, puisque je vous ai pas dit, c'est qu'au début, donc quand je m'installe, que j'apprends que je pourrais pas avoir de ballon, que je vais pas accoucher dans la position que je veux, que tout le monde est énervé, que j'accouche pas dans le lieu que j'ai choisi et que vraisemblablement le gynéco est un dictateur, j'avais une tension de ouf, évidemment. Donc la sage-femme me dit « Oh là là, il y a beaucoup de tension, il faut que ça chute, hein, il faut que ça chute parce que sinon ça va pas être possible et tout. » J'étais là, non mais sans déconner. Je lui ai dit, ouais, enfin je fais ce que je peux, hein. J'essaie de respirer et tout, je fais beaucoup de yoga, mais enfin, à un moment... Elle me dit, oui, non mais je sais que c'est stressant, mais enfin là, il faut absolument que la tension baisse. Il n'y a pas de souci, on appuie sur un bouton et la tension baisse. Bon, heureusement, j'ai pensé à mes cours de yoga, j'ai fait de la respiration alternée, de la respiration ventrale, je me suis concentrée sur tout un tas de choses, et ma tension a baissé. Mais enfin bon, quand même. Donc voilà un petit peu comment s'est déroulé mon accouchement. Fort heureusement après, une fois que le type est sorti de la salle d'accouchement, la sage-femme a pris le relais. Elle s'était détendue. En fait, je pense que après coup, j'ai supposé que elle était très stressée par la réaction du gars, en fait. Elle devait connaître son individu. Et à partir de là, bah, j'ai eu mon bébé en peau à peau pendant les 2 heures de surveillance qui suivent. J'avais eu mon injection d'antibiotiques dès le début de l'accouchement pour prévenir la transmission du streptocoque B. J'ai tout de suite posé la question à la sage-femme qui m'a dit franchement, je pense qu'il y a très très peu de risques que ça soit transmis au bébé parce que je n'ai eu que 3 touchés en fait. Un en arrivant, un quand j'étais à 6-7 et un à dilatation complète. Ils n'ont pas eu besoin de percer ma poche des os. En fait, elle s'est fissurée au moment où ils avaient sorti leur aiguille pour dire on va percer la poche. Donc elle m'a dit il y a eu très très peu d'interventions. Donc il y a voilà, les risques que le strepto soit arrivé au bébé est extrêmement mince et effectivement il a rien eu, les prélèvements gastriques ont révélé qu'il avait rien. Donc il est né à 10h52 le lundi 2 juillet. Il mesurait à ce moment-là 50 cm et pesait 3 kg 780. Voilà, donc un beau bébé, pas aussi gros que ce à quoi je m'attendais. Pas du tout avec une grosse tête. Donc voilà, un beau bébé. Le séjour à la maternité ensuite s'est très bien passé. Contrairement à mon premier accouchement, j'étais très peu dérangée par le personnel soignant. Par exemple, la nuit, on me laissait dormir. Toutes ces choses-là. Et franchement, voilà, en dehors du gynéco qui a été extrêmement brutal et pas du tout humain, etc., le personnel de la clinique a été très bien. J'étais un peu comme à l'hôtel, hein, c'est vrai que c'était une clinique privée, donc il y avait un petit côté hôtel. J'ai pas trop mal mangé, c'était comestible. Enfin voilà, des petites choses qui sont importantes quand même. Les sages-femmes étaient très sympas. C'est juste que voilà, là-bas, c'est un peu les gynécostars et voilà, parce que après celui qui était censé venir me voir tous les matins, je l'ai vu une fois, sur tout mon séjour à la mater. Enfin voilà, c'était un peu le seul bémol, mais quand même à mon sens un gros bémol parce que j'étais à la fois très fière de mon accouchement, c'est-à-dire que j'avais réussi à surmonter le stress de la situation, parce que quand tu découvres avec tes contractions que la clinique où tu dois accoucher est fermée, c'est quand même un petit peu violent. J'ai réussi à faire baisser ma tension, j'ai réussi à accoucher sans péridurale, sans être traumatisée. J'ai eu un beau bébé en pleine santé, un allaitement qui a super bien démarré parce que grâce au pot à pot, j'ai pu le mettre au sein tout de suite et voilà, ça a été génial. Le séjour à la maternité s'est bien passé. Là, à l'heure où je vous parle, ça fait tout pile 15 jours que j'ai accouché. Je n'ai plus de ventre, mon utérus est revenu dans sa position initiale. Je suis plutôt en forme, alors c'est vrai que j'ai un peu des cernes, hein, parce que voilà, les nuits ne sont pas complètes, mais je dors pas trop mal. Mais j'ai une épisio. Et honnêtement, je l'ai pas bien, je le vis d'ailleurs toujours pas très bien, parce que je ne comprends pas pourquoi. Donc là, je suis en train de réfléchir à quelles actions je vais mettre en place pour avoir des réponses à mes questions. Mais voilà, il est hors de question que je reste
comme ça dans l'expectative et sans savoir où je vais. Donc on aura évidemment l'occasion d'en reparler si vous le souhaitez, que je vous fasse une vidéo particulière sur l'épizio et sur comment ça se passe et comment c'est fait et comment ça s'entretient, etc. Et je vous cache pas que j'ai assez envie, parce que du coup en furetant un peu sur le net, j'ai découvert qu'il y avait pas mal de témoignages de nanas qui avaient eu une épisio, qui avaient subi une épisio, et certaines qui sont bien plus traumatisées que moi. Et je pense qu'il y a un vrai problème avec ça en France, dans les hôpitaux français et dans les maternités françaises. On pratique l'épisiotomie de manière un peu systématique et mécanique, alors que c'est un acte chirurgical, c'est un acte violent sur une partie de notre corps extrêmement sensible. Et j'ai assez envie de revenir sur ça et sur cette pratique et tout ça. Et voilà, j'aurai l'occasion d'en reparler avec vous peut-être sur les réseaux sociaux et de vous expliquer un petit peu mon projet, mais on en reparlera. Mais voilà, en dehors de ça, je vais un peu m'arrêter là parce que sinon ça fait une vidéo extrêmement longue, mais je vous reparlerai des débuts de l'allaitement, de ses premiers temps avec ce petit garçon, comment ça s'est passé dans notre famille, l'installation, etc. On aura l'occasion d'en reparler évidemment. C'est vrai que là, on a repris nos marques, je suis rentrée à la maison. Voilà, donc j'avoue que je ne me suis pas posée en priorité pour faire des vidéos. Mais on aura évidemment l'occasion d'en reparler. N'hésitez pas à partager votre vécu, votre expérience, parce que je sais que vous êtes plusieurs à avoir accouché à peu près au même moment que moi, certainement donné des nouvelles et tout ça. Donc ça me fera plaisir de savoir un peu où vous en êtes. Et puis n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous pour suivre toutes les autres et ne rien manquer. Ça renforce un petit peu aussi mon envie de m'impliquer et de vous faire toujours un peu plus de vidéos. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.